الرحيم. بالنسبة لتمرين الساعة، لتكون المتتالية n معرفة على n نجمع كما يلي: n égale log de n plus 1 sur n. n égale log népérien de n plus 1 sur n. نضع Vn يساوي مجموع n من 1 إلى n، و Vn يساوي un زائد n plus 1 زائد 2n. نختار الجواب الصحيح. A un متتالية تزايدية، هذا صحيح. إذا نحسب un زائد 1 ناقص un يساوي log népérien de n plus 2 sur n plus 1 moins log népérien n plus 1 sur n égale à log népérien de n plus 2 sur n plus 1, c'est log de a moins b égale log de a sur b sur n plus 1 sur n. C'est le log népérien de n plus 2 sur n plus 1 au carré égale log népérien de n carré plus 2n sur n plus 1 au carré, identité remarquable, n carré plus 2n plus 1. Donc le dénominateur est inférieur au numérateur. Ceci est toujours positif. Il est inférieur parce qu'il y a un 1 ici de plus. Donc ceci est inférieur à 1. Ça veut dire que ceci est inférieur à 0. Car n carré plus 2n sur n carré plus 2n plus 1 est inférieur à 1. C'est exact. C'est ça. Donc ceci un تناقصية implique A خاطئة. ننتقل إلى B و C في آن واحد. B و C Vn تتناهى إلى 0، Vn تتناهى إلى 1. هذا صحيح. إذا نحسب ليميت Vn. نحسب Vn يساوي U1 زائد U2 زائد Un يساوي log népérien U1 c'est 1 plus 1 c'est 2 sur 1 plus log népérien 3 sur 2 plus log népérien etc. de 4 sur 3 plus etc. jusqu'à log népérien n plus 1 sur n. C'est ça, la somme des logs des AI est égale à log du produit des AI. Donc il est égal à log népérien 2 sur 1 fois 3 sur 2 fois 3 fois 4 sur 3 fois jusqu'à n plus 1 sur n. On simplifie ici 2 sur 1 ici. On simplifie par 2, on simplifie par 3, 4 par n. Donc il reste log de n plus 1. Et log de n plus 1, bien sûr, donc c'est limite de Vn quand n tend vers plus l'infini égale à limite de log népérien de n plus 1 quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, ce qui implique que B est faux, C est faux. ننتقل إلى DE. DE لدينا WN يساوي UN زائد 1 زائد إلى آخره حتى U2N. من N حتى U2N طبعا il est égal au log népérien de n plus 1 sur n plus log népérien المقام هو n plus 1 ici. On a augmenté de 1, ça veut dire plus 2 jusqu'à un log népérien على 2n زائد 1 augmenté de 1. Bien sûr ici il y a log de 2n sur 2n moins 1 etc. On applique la même chose qu'on a fait précédemment, log de n
log népérien de n plus 1 sur n fois n plus 2 sur n plus 1 fois etc. fois 2n plus 1 sur 2n. On simplifie par n plus 1, on simplifie par ceci, on simplifie par ceci. Donc est égal au log népérien de 2n plus 1 sur n. Et si c'est sur 1 bien sûr, log de n plus 1 sur 1, c'est log de n plus 1. Ici sur n, c'est ça. Et on sait que limite de wn quand n tend vers plus l'infini égale à limite quand n tend vers plus l'infini de log népérien de 2n plus 1 sur 2n sur n, bien sûr sur n, est égal à limite à log népérien de limite de 2n plus 1 sur n. Pourquoi on a le droit de faire ça? Car la fonction x a pour image log népérien de x est continue sur 0 plus l'infini. Donc on a le droit de faire f de limite est égal à limite de f de x et f de n. Donc ceci est égal, bien sûr, et limite quand on tend vers plus l'infini. Et limite de l'infini de ça n'est autre que 2 est égal log népérien de 2. Cela implique que ici d, on a d ici c'est juste et e c'est faux. Donc d c'est juste et e c'est faux. Maintenant on passe au deuxième exercice. سؤال 10. بالنسبة للسؤال 10 لدينا هنا السؤال 10 اختر الجواب الصحيح طبعا، هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. بالنسبة لهذا l'intégral de quoi? L'intégrale de 3x de x3. L'intégrale de x3. Donc ici l'intégrale de 0 de 1 de 0 à la racine de 8. 0 racine de 8. De quoi? De 3x3 sur racine de 1 plus x carré dx. On veut chercher ça. Donc on utilise la primitive. On sait que la primitive de x3 sur racine de 1 plus x carré égale dx égale cette primitive égale racine de 1 plus x carré fois x carré plus 2 plus une constante. Car si on dérive ceci, si on dérive 1 plus racine de 1 plus x carré plus 2 plus une constante prime est égal, la dérivée de 1 plus x carré, racine de f c'est moins f prime sur 2 racine de f sur 2 racine de 1 plus x carré, f prime g, ça veut dire x carré plus 2 plus fg prime, et la dérivée de ceci c'est 2x, racine de 1 plus x carré. C'est la dérivée de constante, c'est 0, c'est ça, on simplifie par 2, donc est égal à moins x fois x carré, c'est moins x3, plus moins x3, moins 2x, plus ceci, on multiplie au numérateur par racine de 1 plus x carré et le même dénominateur, et le dénominateur racine de 1 plus x carré pour avoir le même dénominateur. Donc sur racine de 1 plus x carré, on multiplie ici par racine de 1 plus x carré, ça nous donne plus 2x facteur de 1 plus x carré. 2x fois 1, c'est 2x, plus
2x fois x carré, c'est 2x3, qui est égal à moins x3 plus 2x3, c'est x3. 2x moins 2x c'est 0 sur racine de 1 plus x carré. On tombe sur cette fonction-là. On laisse cette constante après. Donc ça, c'est la primitive de ça. Donc 3, cela implique que 3, l'intégrale de ceci, x3 sur racine de 1 plus x carré dx, qui est égal à l'intégrale 3x3 sur racine de 1 plus x carré dx, qui est égal à 3 racine de 1 plus x carré, facteur de x carré, plus 2, plus une constante, prime. C'est ça. Donc, l'intégrale, 3 fois l'intégrale. Donc, l'intégrale de 0 à racine de 2. Ici, on calcule, bien sûr, a et b. Hein? A et b. Donc, on a à l'intégrale de 0 à racine de 8, de 3x3 sur racine de 1 plus x carré dx, qui est égal à 3 racine de 1 plus x carré, facteur de x carré plus 2, pris entre quoi 0 et racine de 8, qui est égal, bien sûr, à 3, on remplace par racine de 8 carré c'est 8, plus 1 c'est 9, 3 fois 3 c'est 9, fois 8 plus 2 c'est 10, 9 fois 10, moins, ici 0, 1, 3, fois 2, 3 fois 2, qui est égal à 84, qui est différent de 34, il est différent de 34 et il est différent de 36. Il est différent de 36. Cela implique que A est faux, B est faux. On passe à CT. Maintenant, on va voir CT. CT. On a alors pour cela l'intégrale, la primitive de cosinus 4x dx. Il y a deux façons différentes. Hein. Il y en a des façons différentes. On va l'écrire ici. C'était l'intégrale, la primitive de cos 4x dx qui est égale, كما قلت لكم الحفظ 1 sur 32 12x plus 8 sinus carré x plus sinus 4x sinus 3x sinus 2x plus une constante bien sûr. Donc on va, pour calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2, on fait ici, on enlève la constante, 0 à pi sur 2. Bien sûr, l'image de 0 c'est 0 ici, et l'image de pi sur 2, l'image de pi sur 2, l'image de pi sur 2, ça nous donne ici l'image de 0, pi sur 2 fois 2, ça fait pi. Donc sinus pi c'est 0, sinus de pi c'est 0, donc ça y est, 12x, donc 12, 1 sur 32, fois 12, x fois pi sur 2, qui est égal à 1 sur 32. Tout de suite, on trouve voici pi, qui est égal, bien sûr, à 3 pi sur 16, 3 pi, 1 sur 32, donc 3 sur 16, pi. Mais on nous demande ici 16 cos 4. 16 cos 4. Donc 16, l'intégrale 0 à pi sur 2 cosinus 4x dx, qui est égal à 16 fois 3 pi sur 16, qui est égal à 3 pi. Donc la question c'est
c'est juste et D est fausse. Cela implique c'est juste, D fausse. Il n'est pas égal à pi. Autre méthode. Pour calculer l'intégrale de cosinus 4x dx 0 à pi sur 2. Comment on l'a calculé dans notre méthode? On sait qu'on a fait une vidéo sur ça, et n égale à n-1, soit cosinus soit sinus c'est la même chose, sur n et n-2. L'intégrale de cosinus n ou bien cosinus sinus n, c'est la même chose, 0 à pi sur 2 bien sûr. Ceci est égal, donc I4, on veut cosinus 4, n égale à 4, I4 égale 3 quarts, I2 qui est égal, I2 égale 1 demi, n moins 1, ça veut dire 3 moins 1, c'est 4 moins 1, c'est 3 sur 1, 2 moins 1, c'est 1 demi, donc 3 demi, 3 quarts, fois 1 demi, I0. I0 ici égale l'intégrale de cosinus puissance 0 de x dx, 0 à pi sur 2, c'est égal à l'intégrale 0 à pi sur 2 dx qui est égal à pi sur 2. Donc, on remplace ici, donc l'intégrale de cosinus 4x dx, 0 à pi sur 2, égale à 3 quarts fois 1 demi pi sur 2, qui est égal exactement 3 pi sur 16. Donc, si on multiplie 16, l'intégrale de 0 à pi sur 2, comme il est écrit ici, de cosinus 4x dx, qui est égal à 16 fois 3 pi sur 16, qui est égal à 3 pi. On retrouve la même chose qu'ici. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.